Dieu passe l'armée en revue. Des quatre coins ils sont venus. L'armée se range en bataille. Surtout, évitez la pagaille. Ne vous trompez pas d'ennemi. C'est à Satan qu'est lancé le défi. Les batteries sont prêtes à tirer. Le commandement va être donné. 1, 2, 3. Tirez sur la méchanceté. Voilà, bien, bonjour à tous. Je me trouve à Victoria, la ville de l'île de Gozo, une des deux îles de Malte, dans laquelle se trouve cette citadelle, formidable citadelle que nous avons visitée l'autre jour. Et puis on revient ce matin avec Julia. Et cela m'inspire de pouvoir partager un message sur abattre les forteresses. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que son ministère consiste à abattre les forteresses. Et quelles forteresses? Des forteresses de raisonnement. Et notre ministère, si nous servons Dieu et qui nous soyons en tant qu'enfants de Dieu, consiste en effet, en grande partie, à aider les gens à abattre les forteresses de raisonnement qu'ils ont bâties pendant des années dans leur tête. Et la Bible nous encourage pour cela à renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Oui, le gros du combat spirituel, voyez-vous, il ne consiste pas, loin de là, à monter sur les montagnes et lier tous les démons de la région. Il ne consiste pas à crier justement après tous ces démons. Souvent, ça ne leur fait pas peur, ça ne les impressionne pas. Mais il consiste à changer notre mentalité et nous délier des formes de raisonnement bâties sur du mensonge qu'ils ont établi comme de véritables forteresses dans nos têtes. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La colère qui nous anime n'est pas celle de la chair. Nos âmes ne sont pas les mêmes que celles de nos adversaires. Elles opposent l'amour à la haine. Alors comment est-ce que le diable prend accès dans la vie des chrétiens? Comment il arrive à trouver des droits dans la vie des enfants de Dieu? Eh bien à travers les pensées. De la même façon qu'il a réussi à prendre pied dans la vie de Ève en lui susurrant une forme de pensée. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui, mais si vous mangez du fruit défendu, vous serez comme Dieu, etc., etc. Lorsque nous laissons des pensées devenir des obsessions et prendre trop de place dans notre esprit, eh bien, elles deviennent de véritables forteresses, de véritables murs qui nous enferment, de véritables prisons dont nous devons nous affranchir en changeant notre manière de penser. La Bible dit dans les Proverbes que tel un homme pense, tel il est. En fonction des pensées que nous acceptons d'entretenir, bien nous allons devenir selon ces pensées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est pourquoi la Bible nous encourage à renouveler notre intelligence par la prise de connaissance et la méditation de la parole de Dieu, ce qui signifie en d'autres termes changer la disquette, si je puis dire. C'est-à-dire que je pars du principe que j'ai pensé de telle manière pendant tant d'années, lorsque je confronte ma manière de penser à ce que dit la parole de Dieu et que je me rends compte que ça ne correspond pas, eh bien, je décide de changer ma manière de penser contre la pensée de Dieu. Et là, c'est le renouvellement de l'intelligence qui s'effectue par la puissance de cette parole de Dieu. Et ce sont de véritables forteresses qui m'ont enfermé pendant des années, qui vont tomber. Et là, je vais connaître la liberté, et oui, disons-le, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tout commence dans notre système de pensée. Le premier champ de bataille, c'est dans notre pensée. Vérité, les joues qui explosent sous la pression du tir de nos canons sur l'esprit religieux.
l'adversaire arrive à prendre pied dans la vie des chrétiens à différents niveaux et en plusieurs étapes. Alors la première de ces étapes, c'est une étape normale pour chaque être humain, c'est celle qui s'appelle la tentation. Donc il est tout à fait normal d'être tenté. La Bible nous dit que Jésus fut tenté comme nous en toutes choses. Il y a une différence claire et nette entre être tenté et tomber, succomber à la tentation. Mais deuxième étape, lorsque nous laissons ces pensées prendre plus de place, que nous ne résistons pas à la tentation, celle-ci se transforme en obsession et elle commence à s'infiltrer de plus en plus dans notre schéma de pensée, de réflexion. La troisième étape, c'est ce que j'appelle l'oppression. Et l'oppression, on pourrait dire que ça correspond à un ou plusieurs démons qui nous suivent de l'extérieur et essayent de nous oppresser d'une manière ou d'une autre. Et la quatrième étape, lorsqu'on ne résiste pas aux oppressions, parce qu'à chaque étape, il est temps de faire quelque chose, car la Bible dit résister à Satan et il fuira loin de vous, eh bien c'est là qu'on ouvre la porte à ces mauvais esprits et qu'on peut se retrouver dans un schéma de démonisation. L'expression est beaucoup plus juste que possession, démonisation. Mais, gloire à Dieu, il n'est jamais trop tard pour être libéré en prenant position contre Satan. Mais entre nous, la meilleure façon, c'est de commencer à lui résister dès le premier stade, celui de la tentation. C'est à lui de fuir et ce n'est pas à nous. Nous sommes appelés à entretenir le schéma de pensée qui correspond aux pensées de Dieu. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous sommes appelés à développer de plus en plus. Depuis ce que les méchants cessent d'opprimer, la maladie de frapper, que les malédictions. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Et donc nous sommes appelés à discipliner avec l'aide du Saint-Esprit nos pensées, afin que le diable n'ait pas de prise en nous. Donc je vous encourage à aller dans cette direction en vous rappelant ce que dit le proverbe, tel un homme pense, tel il est. Soyez bénis.